Et si les femmes n'avaient jamais eu le droit de participer aux JO? C'était presque une réalité avant l'arrivée d'Alice Milla. Je vous laisse découvrir son portrait dans ce 7e épisode d'Héroïne cachée. Alice est née à Nantes en 1884. Elle est l'aînée de 5 enfants. Son père était voyageur de commerce et sa mère couturière. À 19 ans, elle part pour Londres où elle est engagée comme perceptrice dans une famille aisée londonienne. Elle épouse Joseph Milla, un expatrié nantais. En Angleterre, bien évidemment, elle apprend l'anglais et elle découvre aussi le hockey, le football et l'aviron. Ces activités sont très largement réservées aux hommes, même dans les pays anglophones. Alice découvre également les mouvements féministes comme les suffragettes, qui militent pour le droit des femmes, notamment pour le droit de vote. Malheureusement, en 1907, la maman d'Alice décède. Alice et Joseph rentrent donc en France. Et en 1908, c'est Joseph qui disparaît prématurément. Alice n'a alors que 24 ans. Elle monte donc à Paris pour y occuper l'emploi de sténographe-interprète. Elle continue de pratiquer l'athlétisme et l'aviron au Femina Sport dès son ouverture en 1912. Elle en deviendra la présidente en 1915. Elle y ajoute le basket, le football, le rugby et le hockey. Elle dira au sujet du basket: « Ce sport a conquis les familles et désarmé la presque totalité des antagonistes du sport féminin parce qu'il est gracieux et peut se jouer en tunis. Le sport féminin se propage. Bientôt, ces derniers détracteurs n'auront plus qu'à disparaître. » En 1917, les 3 clubs féminins de Paris organisent le premier championnat féminin d'athlétisme, le premier match de football et créent la Fédération des sociétés féminines et sportives de France, où Alice occupe les fonctions de trésorière, puis secrétaire générale et enfin, en 1919, de présidente. À partir de 1920, Alice se lance dans le challenge de sa vie, les Jeux olympiques féminins. Jusque-là, seuls les sports considérés comme féminins comme le tennis, la voile, le croquet, l'équitation et le patinage artistique étaient acceptés. Alice veut aller plus loin et demande l'accès à toutes les épreuves des Jeux d'Anvers. Le président du CIO, M. Pierre de Coubertin, s'y oppose malgré les arguments d'Alice mettant en avant le rôle déterminant des femmes pendant la guerre. Cette petite Olympiade femelle représenterait trop de travail pour les organisateurs. Une Olympiade féminine serait impratique, inintéressante, inesthétique et, ne craignons pas d'ajouter, incorrecte. Ça ne l'arrête pas, loin de là, elle prend les choses en main et fonde la Fédération sportive féminine internationale en 1921. Un an plus tard, elle organise les premiers Jeux mondiaux féminins à Paris, un événement qui rassemble des centaines de femmes de 5 nations différentes. En 1934, 4 Jeux mondiaux féminins ont été organisés, mais la trésorerie est au rouge. La montée en puissance de Berlin en la personne de Siegfried Edstrom vampirise la Fédération internationale. Alice démissionne à 53 ans pour les JO qui s'organisent à Berlin, ne laissant aucune place à l'évolution du sport féminin. Elle retourne donc à son métier d'interprète. 20 ans plus tard, Alice décède dans l'anonymat le plus total sans même un nom sur sa tombe. Alice Milla, par sa passion, sa ténacité et sa croyance inébranlable en l'égalité des sexes, a changé le visage du sport mondial. Son héritage nous rappelle que le courage d'une femme peut briser les barrières et ouvrir la voie à un monde plus juste. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Héroïne cachée. À bientôt pour de nouvelles histoires de femmes qui ont façonné le monde.